J'ai faim. Il est loin le sachet de thé de ce matin. Ça va, j'ai compris. De toute façon, faut qu'on s'arrête dans une auberge. On doit rencontrer Thierry, 51 ans, professeur des écoles. Mais la moitié des humains sont professeurs ou quoi? Il a vu et entendu plein de choses dans sa vie de rôliste. Je sens que ça va être passionnant. À quel jeu jouez-vous? J'ai pas de jeu fétiche ou de jeu particulier. Je fais partie d'une association, donc on me propose pas mal de choses. Je suis joueur ou maître de jeu et je me laisse porter par les propositions. J'ai des jeux avec lesquels j'ai grandi, qui sont mes jeux références, si on peut dire. Je veux qu'on parle plus du jeu de rôle. Vous me parliez tout à l'heure de l'effet Mireille Dumas. Oui, alors ça date, je crois, de 1988 ou 1987. Au lycée, nous avions un foyer de lycéens dans lequel nous avions des activités. Donc chaque activité avait un budget, un référent, etc. On jouait le midi, 1 heure tous les midis. Et les jeux de rôle n'avaient déjà pas très bonne presse parce qu'ils étaient assez méconnus. Et en partant du lycée, quand j'ai eu mon bac, en fait, il y a eu cette émission de Mireille Dumas qui est aidée d'un psychanalyste et d'un seul témoignage, c'est-à-dire une mère et son enfant, avait fait le portrait typique de ce qu'était le jeu de rôle, c'est-à-dire une espèce d'activité qui se jouait de préférence la nuit, avec un aspect, une certaine appétence pour tout ce qui était obscur, ténèbres et satanisme, et dans lequel le psychanalyste analysait ce pauvre jeune homme qui était témoin et qui avait été embrigadé par un meneur de jeu très, comme on dirait, comme les pervers narcissiques actuels, quoi. Ça a été un gros boom dans la conscience de beaucoup d'adultes, et j'ai appris en quittant le lycée l'année suivante, juste après cette émission-là, que les joueurs de jeux de rôle de mon lycée ont été interdits d'activité. Certains l'ont très mal vécu, ont eu des difficultés en famille, mais ça reste une blague chez nous et on la transmet. Moi, je joue avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, pour la plupart, et on leur raconte cette histoire-là et on en rit beaucoup. Mais on en a souffert à l'époque. C'était faire passer les joueurs de jeux de rôle pour des satanistes, des adorateurs du diable, ce genre de choses. Donc c'était une image très très négative et ça a fait peur du coup aux adultes. Beaucoup de parents se sont intéressés un petit peu à cette activité que pouvaient pratiquer leurs enfants. Alors, c'est toujours intéressant que les parents s'intéressent à ce que font leurs enfants. Et c'était bien, ça a permis pas mal de questionnements. Beaucoup de parents ont aussi découvert effectivement que c'était une émission qui disait vraiment n'importe quoi. Et un seul témoignage, c'est pas journalistique. Alors on va revenir à votre propre expérience de joueur. Pourquoi vous aimez jouer? Qu'est-ce que vous procure le jeu en général ou le jeu de rôle en particulier? C'est bien compliqué parce qu'on peut commencer par la fin, c'est-à-dire que actuellement je ne joue pas très régulièrement. Pas parce que je suis trop occupé par mon métier ou d'autres choses dans ma vie sociale, mes enfants sont grands, etc. Mais si on revient au tout début, on fait un saut au tout début, alors j'ai fait ma première partie de jeu de rôle en 1982. Ça m'a pas plu du tout, j'ai trouvé ça exécrable, nul, pas intéressant, etc. Et j'avais affaire effectivement à un maître de jeu qui était un jeune gamin comme moi de 11 ans qui n'avait pas compris vraiment l'intérêt du jeu et qui effectivement lui s'évadait dans Donjons et Dragons, le jeu de référence américain. Et lui, il avait reconnu juste qu'il faisait transparaître cette volonté de partager une histoire avec des monstres, de la violence, tout en rigolant, mais bon, c'était que ça. J'ai trouvé ça très inintéressant. Et 2 ans plus tard, quand je suis arrivé en 4e en fait, je me suis lié d'amitié avec un ami de la classe qui m'a dit « T'as qu'à venir jouer chez moi de temps en temps, on fait des parties de jeux de rôle ». Alors comme je connaissais déjà, je lui ai dit « Bof ». Ça m'intéressait pas tellement. Et puis, c'est l'époque où sont apparus d'autres jeux, en fait. Je ne veux pas dire que j'étais là au tout début, mais presque. On m'a proposé de jouer dans des univers médiéval fantastiques, un petit peu comme dans Donjons et Dragons. C'était l'époque de l'Œil Noir, qui est un vieux jeu allemand, qui était une version plus simple d'abord. Et puis, l'Appel de Cthulhu, qui est une référence aux œuvres d'un écrivain américain qui s'appelle Howard Phillips Lovecraft. Et donc j'ai découvert 2 univers totalement différents à jouer et surtout je me suis fait des amis. Alors j'étais effectivement peut-être aussi cette espèce de jeune homme qu'on aurait pu retrouver chez Mireille Dumas, assez renfermé, mais j'étais vraiment très ouvert dans mes horizons, quoi. On me proposait quelque chose, je me faisais des amis. C'est pas tant l'évasion qu'une récurrence d'un regroupement social, amical, on riait beaucoup, même quand il fallait mettre une ambiance un petit peu occulte, mystérieuse. Donc on n'était pas très sérieux, on était jeunes.
C'est le groupe social qui m'a plu en fait. Moi ça me permettait ça parce que sinon j'avais pas de copains en classe. Le jeu a permis en fait de vous sociabiliser. Tout à fait ça. Et à chaque classe d'âge, en fait, quelles que soient les classes au collège ou au lycée, même à l'université, etc., à chaque fois je me suis retrouvé dans un environnement avec de nouvelles personnes. En fait, je rencontrais de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses. On grandissait ensemble, on faisait autre chose ensemble. On commençait à sortir un petit peu, à partager de la musique, du cinéma, puis plus tard les soirées dans les bars. Et donc ça m'a permis d'avoir plus facilement en fait des rapports sociaux, effectivement, à chaque tranche d'âge. Ça c'est quand on est, on va dire, lycéen ou étudiant. Mais maintenant, vous n'êtes plus lycéen, vous n'êtes plus étudiant, vous travaillez, vous êtes professeur des écoles. Comment vous jouez ? Est-ce que c'est un groupe d'amis que vous êtes créé et que vous continuez à jouer avec eux ? Ou est-ce que c'est, on va dire, aléatoire ? Il y a pas mal d'aspects de la vie qui ont fait changer mes habitudes. J'ai fini mes études de psychologie à Bordeaux et j'ai tenté le concours pour entrer dans un IUFM. J'avais eu l'opportunité d'entrer dans plusieurs IUFM puisque j'avais été reçu dans plusieurs établissements. Et m'est arrivé l'envie subite de changer d'environnement. Bordeaux, très réputé pour être une belle ville maintenant, touristique, etc., était affreusement sale à l'époque. Très très noir, le CO2 sur le calcaire, ça fait pas une jolie image de la ville. Donc ça me plaisait pas, et puis il y avait trop d'habitants, etc. Et puis par hasard, en passant les épreuves du concours, j'ai découvert Rennes, une ville plus petite, à taille humaine, avec des gens beaucoup plus polis, qui prennent leur temps, beaucoup plus chaleureuse aussi. Elle a beaucoup changé, mais très étudiante toujours. Donc j'avais petit à petit commencé ma formation ici à Rennes et perdu les liens de mes amis à Bordeaux en fait, qui étaient encore d'autres amis d'après la fac, etc. Donc il a bien fallu que je cherche à avoir du lien social. Alors j'en avais avec des copains et des copines à l'UFM, mais pas forcément des liens très forts. Et puis souvent on se rejoint par loisir. Moi j'avais à peu près que le jeu de rôle et la lecture. Donc la lecture se faisant tout seul, je me suis décidé à chercher des pratiquants de jeux de rôle, des rôlistes. Et comme j'avais du mal à en trouver et que les associations de jeux de rôle n'ont pas toujours bonne presse, depuis Mireille Dumas c'est comme ça, donc en fait j'avais vraiment de mauvais échos en fait, de ce qui se passait à Rennes, des clubs, etc. Je me suis dit bon alors je prends les devants et j'ai créé ce qu'on appelait les mailing lists à l'époque sur internet avant d'avoir des pages Facebook ou des groupes WhatsApp ou ce qu'on veut, et j'ai cherché à prendre contact et à regrouper des joueurs et des joueuses de Rennes et des alentours, et on s'est retrouvés beaucoup. C'était hors du cadre associatif. On se retrouvait une fois par mois dans un bar un soir, on jouait pas du tout, ou parfois c'était un jeu de cartes, mais en général on discutait beaucoup, on discutait de jeux de rôle, on discutait de beaucoup d'autres choses, et c'est là aussi que j'ai découvert plus amplement le monde de jeux de rôle grandeur nature, puisque beaucoup de joueurs de grandeur nature, donc ce qu'on appelle le GN, se regroupaient, étaient très actifs à Rennes. J'en avais fait très peu moi à Bordeaux, et donc j'ai découvert d'autres facettes du jeu, du loisir. Je me suis fait beaucoup d'amis, des relations, des copains. Avec le temps ça fait beaucoup de monde, j'ai vieilli, donc c'est un loisir qui m'a accompagné toute ma vie, avec ses bons côtés, ses déboires. J'ai déjà perdu un ami qui a été gravement malade. Comme on dit avec l'âge, on participe plus à des enterrements qu'à des mariages. Vous vous êtes fait des amis tout le long de votre vie, vous dites jusqu'à 30 ans, vous alliez dans un bar pour vous retrouver et discuter. Est-ce que ces amis, qu'ils eux continuent aussi à être des rôlistes, ou est-ce qu'avec le temps, avec la vie familiale, avec les aléas de la vie, ils ont arrêté? Alors que vous avez continué visiblement. Oui, moi j'ai continué. Alors, en fait, j'ai beaucoup repris à la naissance de mes enfants parce que j'avais vraiment, je crois, besoin de reprendre une vie sociale en dehors de la famille, parce que quand on a des enfants tout jeunes, on a besoin de beaucoup de temps et d'énergie. Donc en plus avec le boulot, j'avais des cours à préparer jusqu'à pas d'heure le soir, mes enfants à coucher, lire des histoires, etc., se lever tôt, se lever la nuit. Et donc il y a une période qui était auto-centrée au niveau familial, que j'ai eu besoin de reprendre une activité de jeu de rôle, et je crois que je n'ai jamais autant joué que depuis que mes enfants sont nés.
Donc à partir de 30 ans, j'ai vraiment repris beaucoup d'activités en club. Pas tous les week-ends, mais presque. C'était une sorte de bulle d'oxygène en fait. C'était ça, et en fait peu importe le loisir quoi. Moi c'était juste parce que c'était mon loisir favori, que j'avais appris à aimer parce que aussi j'aimais les mondes imaginaires, parce que j'avais commencé à devenir lecteur en prenant les bouquins de mon frère, donc beaucoup de science-fiction, ce qu'on appelle les sous-genres en littérature, ce qu'on appelait les sous-genres et que l'Académie française n'apprécie pas trop. Tous ces imaginaires-là, ça me manquait un petit peu, mais je dirais pas que c'était l'évasion dont j'avais besoin. C'est pas ça, c'était plus, j'avais vraiment besoin de continuer à avoir une vie en dehors de la famille. Et j'avais vraiment pas envie de perdre une vie sociale extérieure. C'est une activité que vous pratiquiez seul? C'était une activité pour vous? Oui, alors moi j'ai essayé de faire partager. C'est mon ex-compagne à l'heure actuelle, mais j'ai essayé de la faire jouer un petit peu, de lui faire découvrir, etc. Elle m'a dit que c'était pas inintéressant, que c'était pas son truc. J'ai essayé avec mes enfants aussi. On s'est bien amusé pendant une partie, ils m'ont jamais redemandé de jouer. Donc c'est un échec assez total au niveau familial, mais c'était pas grave. Après tout, ça se passe souvent comme ça. On a des cercles sociaux en fait, familiaux, amicaux, relationnels, dans le travail, etc. Avec à chaque fois des points communs particuliers. Donc moi ça me gênait pas, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas partager plus en famille. On a partagé sous d'autres façons. Moi je sais qu'avec mon fils, on a partagé malgré tout un certain goût pour la lecture, pour l'imaginaire. On regarde souvent les mêmes films. Le jeu de rôle n'est pas du tout ancré dans la famille, ni même entré dans la famille d'ailleurs. Et aujourd'hui alors, comment ça se passe le jeu de rôle? J'ai eu des années difficiles où j'étais assez malade. Au niveau professionnel ça a été difficile aussi. Au niveau personnel il y a eu une séparation. Je me suis pas mal recroquevillé sur moi-même pendant plusieurs années. J'ai perdu beaucoup de contacts et j'ai perdu cette habitude d'aimer jouer en fait, tout simplement. Et je me suis restreint à une quantité d'amis relativement petite, mais efficace pour m'aider, 4-5 personnes pendant ces périodes difficiles. Ça m'a suffi en fait, parce que j'avais vraiment d'autres choses en tête, j'avais d'autres choses à gérer. Et puis je me suis dit, si tu recommençais, si tu revenais dans ton club, peut-être pour jouer de temps en temps, peut-être que tu retrouverais un petit peu plus de goût à la vie sociale. Donc là, je me suis retrouvé un petit peu ado en fait. Dans le club où je joue, la plupart des gens sont plus jeunes que moi, ce que j'apprécie beaucoup, parce que en fait, je suis pas très fan des gens de mon âge, des gens plus âgés, parce que les discussions politiques, des discussions de comptoir, de comptage de points de retraite, c'est pas du tout mon truc. Puis j'avais mûri aussi, j'avais gardé certains jeux, certains univers qui m'étaient particuliers, et donc j'ai apporté au club des jeux à moi, que je crois le seul à faire jouer sur Rennes. Donc voilà, c'est reparti pour un tour, ça m'a aidé. Maintenant, ça dépend beaucoup des aléas de la vie. Là, cette année, par exemple, je me suis réinscrit à mon club. C'est le club Risque et Péril à Rennes. En fait, cette année, c'est 30 ans quand même. C'est juste une section du Cercle Paul Bert à Rennes. Et nous avons des locaux assez libres d'accès, une confiance mutuelle. Donc il y a des très jeunes, il y a beaucoup de trentenaires, et puis on est quelques anciens. Si je résume bien, le jeu de rôle pour vous, ça vous a permis de vous sociabiliser tout le long de votre vie, puisque même là maintenant vous continuez à rencontrer des gens qui sont plus jeunes que vous. Ça permet aussi de rester soi-même jeune en fait. Il y a sans doute quelque chose comme ça où il faut peut-être le prendre à l'inverse aussi. C'est peut-être parce que je suis resté très jeune dans ma tête. Je suis resté fidèle à un loisir qui est un petit peu vieux maintenant, parce que ça date des années 70 quand même, le jeu de rôle. Mais effectivement, à chaque fois, il y a eu une idée de sociabilisation, une idée de nouer des liens, mais pour différentes raisons, à différentes étapes. À l'adolescence parce que c'était essentiel pour moi. Un peu plus tard parce que j'aimais la créativité, l'imaginaire, il y avait un réel plaisir d'invention et peut-être un petit peu d'évasion. Plus tard, ça a été juste pour se faire plaisir. Maintenant, avec l'âge que j'ai, c'est ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, depuis mon adolescence, les critiques, les peurs vis-à-vis de notre activité, moi en tant que parent à m'intéresser aussi à ce que faisaient mes enfants. Et puis Mireille Dumas a fait beaucoup de mal à une époque, mais comme je disais, beaucoup de parents
suffisamment ouverts et intelligents, au moins se sont posés la question et ont commencé à discuter avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ? Comment ça se passe ? C'est quoi comme jeu ? Beaucoup de parents même ont découvert que c'était des imaginaires qu'ils avaient eux-mêmes lus, mais ils ne savaient pas que ça pouvait être une activité ludique. L'avantage, c'est qu'avec le temps passé, ça fait une bonne 50aine d'années que le premier jeu de rôle a été inventé, eh bien on a touché plusieurs générations. On en est au moins à la 3e génération. Il y a une époque difficile quand on était jeune. Voilà, les gens se sont posé des questions et se sont intéressés. Et en s'intéressant, eh bien, on a juste découvert que c'était un loisir comme les autres. C'est fou ça, que les gens puissent penser que le jeu de rôle c'est un truc de sataniste. Bah ouais, quand on connaît pas, on a peur. Le premier réflexe, c'est de rejeter ce qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas.